Phase 6. Montage de la porte. La première opération à effectuer est la mise en place sur le châssis dormant des 3 cadres de finition interne, un cadre supérieur et 2 cadres latéraux. Comme on peut le voir, après avoir vérifié la longueur, il peut être nécessaire de couper les cadres supérieurs et latéraux si l'épaisseur du revêtement dépasse du bord du châssis dormant. On réalise le siliconnage, puis on monte les cadres. Enlever l'autocollant de protection des trous d'ancrage de la porte. Après avoir siliconé les cadres de finition montés précédemment, installez la porte pour en faciliter la mise en place, en tenant compte de la tuyauterie et de la gaine électrique présente sur le châssis dormant. On recommande d'ouvrir le ventail qui contient les installations technologiques. Ensuite, on introduit la première vis en haut sans serrer. En maintenant la porte soulevée, on met en place le cadre externe inférieur. Ensuite, on introduit les 2 autres vis latérales sans serrer. Dans la partie interne inférieure, on monte maintenant l'égouttoir, un profil qui permet à l'eau de glisser vers l'intérieur. Ici aussi, si l'épaisseur du revêtement dépasse du bord du châssis dormant, il peut être nécessaire de couper le profil sur mesure. Après le siliconnage, on monte les cadres externes de la porte. Il s'agit d'un système pratique qui permet d'adapter le profil à des épaisseurs différentes. On peut maintenant serrer toutes les vis de la porte et mettre en place les bouchons de fermeture des trous des vis. L'emballage contient également un joint qui, une fois placé sur le bord de la vitre de la porte, en permet la fermeture hermétique. Si la porte n'adhère pas parfaitement, différents réglages sont possibles, en agissant sur la bague du bas prévue à cet effet, comme le font les opérateurs.